Dans 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui, Jésus, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, Nicole. On va passer maintenant aux louanges et on va chanter le chant « Seigneur, attire ». Vous pouvez vous asseoir. On va passer à la prédication de la parole avec notre frère Alain. Alors, l'histoire se passe en Afrique, au milieu du 19e siècle. Alors, il y a un groupe d'explorateurs britanniques qui est là, qui a établi son campement pour justement faire la géologie de la région, voir les richesses du sol, etc., et pour aussi cartographier la région. Alors, chaque matin, on fait des feux, on déjeune, etc., et puis on fait différents sentiers par où ils partent dans la forêt, dans la jungle, en petits groupes, justement, pour travailler toute la journée. Le soir, lors de leur retour, juste avant le coucher du soleil, ils en profitent pour ramasser des branches puis des écorces, justement, pour faire leur feu le soir, pour pouvoir faire leur souper. Et ça se poursuit comme ça, de leur campement. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils sont là. Et un soir, en revenant,
surprise, ils arrivent dans leur campement et il y a déjà des feux montés, prêts à être allumés. La surprise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une tribu hostile qui est venue nous faire un signe en voulant dire « Allez-vous-en, restez pas ici » ou quoi que ce soit? Est-ce qu'ils vont nous attaquer? Etc. Ils se demandent s'ils sont maintenant en sécurité ou non. Mais tout à coup, ils remarquent dans la cime des arbres qu'il y a un groupe de singes qui les regardent et ils se rendent compte que c'est les singes qui, après les avoir regardés durant toutes les semaines qu'ils ont passées là, qu'ils ont fait comme eux, ils ont emporté ils ont ramassé des branches et des feuillages et puis ils ont rassemblé ça en tas comme pour préparer le feu pour le souper. Cette histoire nous fait bien rire un peu, mais on est obligé malheureusement de constater que malgré toutes leurs bonnes intentions pour imiter les hommes, pour apporter du bois pour un feu, il y a toujours une chose qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était justement d'allumer le feu. Ils pouvaient préparer tout le bois, mais ils ne pouvaient pas allumer le feu. Jamais ils pourraient aussi bien imiter les hommes qu'ils réussiraient à allumer le feu. Il manquait le feu. C'est encore la même chose aujourd'hui. Quelques-uns d'entre nous peuvent avoir fait de gros efforts pour ériger notre feu, mais il nous manque quand même le feu. Après avoir fait de grands efforts religieux, après nous avoir être bien installés confortablement dans la théologie, qu'on s'est organisé, notre maison de doctrine peut se dresser fièrement, mais malheureusement, il nous manque parfois le feu. Quelqu'un qui pourrait nous regarder de l'extérieur pourrait dire « C'est bien beau, tout ton système, toute la façon dont tu vis, mais est-ce qu'il y a le feu? » Pouvez-vous imaginer que s'il n'y avait pas eu de feu au Mont-Carmel, à ce moment où les forces du mal et du bien s'affrontaient et atteignaient leur paroxysme, la tension était palpable sur la montagne après que les 450 prêtres de Baal eurent échoué à attirer l'attention de leur Dieu. À ce moment-là, Élie il a énoncé la raison pourquoi tout le monde était réuni sur le Mont Carmel. 1 Roi 18, verset 21. 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Mais le peuple ne répondit rien. Le peuple ne savait pas trop quoi dire. Devant un tel défi, là, est-ce que c'est vraiment de Baal qui est le Dieu ou c'est Dieu? Le peuple ne répondit rien car malgré qu'il était très spirituel, ces gens-là adoraient un Dieu, mais ils ne connaissaient plus vraiment le vrai Dieu. De qui il nous parle, Élie, donc? En ce temps-là, parmi ces gens, et tout comme aujourd'hui, il existait de fausses conceptions religieuses. Toutes sortes de gens prêchaient toutes sortes de fausses doctrines qui séduisaient bien les gens, tout comme aujourd'hui. Une nation entière était prise entre la vérité et l'erreur, tout comme aujourd'hui. Et Élie était revenu de sa retraite sur l'ordre de Dieu afin de défier Satan lui-même sur son propre terrain. Élie lança le défi. 1 Roi 18 au verset 24. « Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Quand j'étais jeune, je me souviens à la télévision, il y avait un quiz télévisé, un jeu télévisé, où il y avait différentes personnes qui se présentaient toutes sur le même nom et avec la même profession. Et il y avait un invité qui devait leur poser des questions et pour découvrir qu'est-ce qu'il faisait effectivement et quelle était la vraie personne qui se présentait comme ça, parce que tous se présentaient avec le même métier, le même nom, etc. Et après plusieurs questions, après une période de questions, l'animateur demandait aux participants qui devaient deviner qui était la vraie personne. Il disait que le vrai un tel se lève. Alors c'est un peu la même chose que Élie était en train de faire sur le mont Carmel, que le vrai Dieu se lève, que celui-là qui affirme, tous les deux affirmaient avoir la puissance, pouvoir faire toutes sortes de miracles, mais maintenant c'était le moment de vérité, que le vrai Dieu se lève. Élie lançait cette invitation. Le Dieu qui répondrait par le feu serait le vrai Dieu et non celui de l'erreur. Ce serait l'heure de la vérité contre la contrefaçon. Du Dieu qui offre le salut par la foi contre celui qui offre
le faux salut par les œuvres, la puissance du vrai Dieu au lieu de la puissance trompeuse de Satan. Il y avait une large foule qui s'était rassemblée ce jour-là au sommet de la montagne. Quoi de mieux pour attirer les foules que de leur offrir un spectacle gratuit? Même le roi était au rendez-vous, d'autant plus qu'il était concerné directement. Il connaissait bien l'enjeu de cette rencontre. Élie, un homme de bien, le défiait ouvertement, afin qu'il démontre par ses prêtres de Baal que le Dieu qu'il adorait et qu'il avait amené au peuple était le vrai Dieu. Souvenez-vous qu'Élie avait annoncé, quelques années auparavant, qu'il ne pleuvrait pas jusqu'à ce que lui-même prie pour que la pluie revienne. Le roi avait bien essayé de faire mourir Élie pour cette prédiction, mais heureusement, Élie avait été mis à part par Dieu et le roi ne l'avait pas trouvé. Élie lui avait toujours échappé. Comble de malheur, la météo avait été contre lui. Quel adon! Il n'y avait pas plu depuis que Élie avait annoncé ça. C'était sûrement pas à cause qu'Élie, mais en tout cas, c'est ce que le roi pensait. Alors, il voulait bien se débarrasser d'Élie pour le faire taire, pour ne plus avoir affaire à cette malédiction. Un peu plus, puis il était sur le point de croire Élie quand il disait que la pluie ne reviendrait pas tant qu'il n'aurait pas prié, mais là, il n'était pas question de lui donner la moindre chance. La seule chose qu'il voulait, c'était mettre la main sur Élie le plus rapidement possible, le torturer, le tuer, le faire disparaître. Malheureusement, là, toute la population était là et il était face à un défi auquel il devait rendre compte avec les prêtres de Baal. Alors, les prêtres de Baal entreprirent donc de démontrer que Baal était le plus grand. Commencèrent alors à prier. 1 Roi 18 au verset 26. Et ils invoquèrent le nom de Baal, puis depuis le matin jusqu'au midi, en disant, « Baal, réponds-nous! » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Pas de réponse. Il pensait bien qu'il allait pouvoir régler ça assez rapidement. Habituellement, quand il voulait faire des miracles ou demander des choses comme ça se produisait assez rapidement. Il ne doutait pas qu'avec quelques invocations, le feu prendrait sur leur autel, puis il pourrait consommer le sacrifice. Malheureusement, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Il semble que ce jour-là, Baal n'avait pas ouvert son cellulaire. Il n'entendait pas. Peut-être que sa batterie était morte. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui, en tout cas, qu'on pourrait dire aujourd'hui. C'est ce que Élie dirait au prophète aujourd'hui, probablement. C'est quoi? Son cellulaire est mort? Il ne répond pas? Il ne l'a pas ouvert? Il dort? Il n'est pas levé? C'est même ce que Élie a dit au verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Peut-être qu'il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être bien qu'il dort. Criez, il va se réveiller. Et on dirait que les prêtres ont écouté les recommandations d'Élie, au verset 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. La frénésie augmenta. Alors, de ce qui avait commencé par une cérémonie rituelle au début, se transformait graduellement en une démonstration de frénésie où on cherchait, ou ayant épuisé tous les moyens qu'ils connaissaient pour appeler la puissance de leur Dieu, on essayait d'en inventer des nouveaux. On se faisait des coupures, un peu plus, et puis s'il y avait eu un peu plus de temps, il aurait bien offert des sacrifices humains même. Et Élie en premier, j'imagine qu'il l'aurait sacrifié sur leur autel. S'il avait eu la chance aussi, il aurait bien disposé un petit plat en dessous avec du feu, avec de l'huile qui brûlait pour que ça allume tout à coup. Mais non, ils n'ont pas eu le temps de se préparer comme ça. Ils n'ont pas pu faire de fraude. Et le feu ne s'allumait pas. Les prêtres étaient très insultés. Ils ne pouvaient pas laisser passer sous silence une telle insulte, mais il n'y a rien qui se produisait. Ayant épuisé tout leur rituel d'usage, ils en ont inventé autant qu'ils ont pu jusqu'à ce que vienne le moment où ils durent constater que toute leur incantation, tout ce qu'ils avaient fait, ça avait échoué et que le feu, il ne réussissait pas
à l'allumer. Mais par contre, il se disait, ouais, si nous, on n'a pas réussi, regarde, Élie ne réussira pas non plus. Et ça ne se peut pas. Ça ne marche pas. Et de toute façon, ceux-là qui vont avoir donné le plus beau spectacle, comme on fait depuis le matin, la foule va se tourner vers eux autres et on va continuer à avoir la faveur du roi. Le roi va continuer à avoir confiance en nous, il va continuer à nous entretenir, etc. Et ils ont continué le spectacle autant qu'ils l'ont pu. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Je pense que c'est à 3 heures de l'après-midi. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Malgré tous les efforts qu'ils ont faits, il n'y a rien qui s'est produit. Quelle déception! Toujours pas de réponse. Au moins, il avait fait tout ce qu'il pouvait. Puis même un peu plus. Alors vint le tour d'Élie, versets 30 à 35. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. Vous êtes trop loin. Approchez-vous, descendez au parterre. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il n'avait même pas encore monté son autel, mais il voulait que tous les gens voient comment il montait son autel. Il a pris 12 pierres. D'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Tout le monde le voyait monter son autel. Ils ont bien vu qu'il n'y avait pas caché de feu en dessous pour que ça s'allume. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. C'est drôle comment c'est dit, on voit que c'est calme, il faisait ça, il a tout installé ces choses tranquillement pour que le peuple puisse le voir, comment il faisait ça. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-la sur l'holocauste et sur le bois. Oh, ben là, tu ne mets pas les chances de ton côté, mon gars. Il va tout mouiller ça, il fait tout mouiller ça. Et comme c'est passé, ben, il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Passez encore, faites-le une 3e fois. Ils remplissent encore, ils vident encore de l'eau. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau le fossé. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il était vraiment baveux là, devant tous les autres qui ont tout échoué, malgré qu'ils pensaient que toutes les chances étaient de leur côté. Élie, lui, pour montrer que c'était pas par son intervention ou pas humainement possible que ça soit fait, il a tout arrosé ça pour dire, regardez, c'est sûr que ça ne brûlera pas, là, hein? Et les prêtres de Baal, ils devaient rire dans leur barbe, dans le fond. Après avoir préparé l'autel et le sacrifice, après avoir creusé un fossé autour et l'avoir rempli d'eau afin de prouver qu'il n'y aurait aucun artifice dans sa présentation, il se prépara à prier. Une prière toute simple. Le peuple s'attendait sûrement à voir Élie se déchaîner dans toutes sortes de manifestations, toutes sortes d'incantations, mais non. Versets 36 et 37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que ton serviteur, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Quoi? Une petite prière de 2 phrases, 2 versets, une si courte prière. Une prière si courte que si un enfant dans la foule aurait dérangé son père en disant « Papa, j'ai faim, quand est-ce qu'on retourne à la maison? » Bien, il aurait manqué la prière, il aurait manqué le spectacle. Personne ne s'attendait à cela. Les gens s'attendaient à bien plus que ça. Mais c'était ce genre de prière-là qu'Élie voulait faire devant le peuple. Ce n'était pas une prière qui aurait attiré vers lui l'attention, mais c'est une prière qui voulait attirer l'attention sur le Dieu qu'il servait. Il y a eu alors un court silence. J'imagine que les gens y attendaient voir qu'est-ce qui allait se passer. Les prêtres attendaient, la population attendait, le roi attendait. Encore un peu, puis on se mettait à huer Élie. Ah, voyons, Élie, ouais, faisait un peu plus que ça, voyons. Quoi, c'est tout ce que tu nous proposes comme spectacle? Une mise en scène spectaculaire pour préparer l'autel, puis le sacrifice, puis tout arroser ça, puis tout ce que tu fais, c'est une petite prière de 2 phrases. Et on attendait pour la suite. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba.
et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Waouh! Tout à coup, quelle manifestation divine! Imaginez la stupeur dans la foule. Aucun doute possible, le Dieu d'Élie était vraiment le vrai Dieu. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Tout le monde était convaincu à ce moment-là, il y avait, devant cette puissance qui avait été manifestée là, que c'était vraiment l'Éternel qui était Dieu. C'est encore la même chose que l'on vit un peu aujourd'hui. Voyez-vous, plus ça change, plus c'est pareil, comme on dit par chez nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est encore les mêmes choses qui se produisent aujourd'hui. Il y a encore plein de gens qui sont tout mélangés au sujet de leurs croyances. Est-ce que Dieu existe vraiment? Qu'ils se demandent, est-ce qu'il est éveillé ou est-ce qu'il est endormi? Et faut-il crier très fort pour le réveiller? Est-ce qu'il demande des sacrifices pour enfin daigner nous accorder son attention? Est-il à notre écoute? Quelle est la vérité? C'est ce qu'on se demande. C'est ce que beaucoup de gens se demandent aujourd'hui. Peut-être que nous aussi, parfois, on est occupés à dresser des autels et à offrir des sacrifices. Mais, malgré tout, on se rend compte que finalement, il manque le feu. Malheureusement, quand cela nous arrive, on ne le voit pas toujours, ou peut-être qu'on ne veut pas le voir directement, tout simplement. L'autel est là, le sacrifice est là, mais où est le feu? Est-ce que nous avons demandé le feu? Est-ce que nous avons demandé le feu de celui qui doit le donner? Avons-nous accepté le cadeau de celui qui doit nous baptiser par le feu? Matthieu 3, verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant de moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Encore aujourd'hui, le monde attend et surveille. Encore une fois, le monde est assemblé sur la montagne afin de voir ce qui se passera. Peut-être qu'ils sont là afin de bénéficier d'un bon spectacle. Peut-être qu'ils attendent impatiemment de voir qui aura du feu sur son autel. Mais ils sont là, ils nous observent. Cependant, cette fois-là, ce n'est pas Élie qui est devant l'autel. Lui, Élie, il a fait sa tâche quand était le moment. Mais c'est nous qui sommes devant notre autel. C'est nous qui avons préparé le bois, qui avons monté l'autel, qui avons placé le bois pour le sacrifice. C'est nous qui avons placé le sacrifice sur le bois. Nous sommes maintenant devant notre offrande en priant. Mais où est le feu? Y a-t-il un feu descendu du ciel sur notre autel qui consume le sacrifice, le bois, la pierre, l'autel et l'eau qu'on a versée dessus et qui remplit le fossé aux alentours? Où est le feu? Nous apprécions d'avoir cet autel et ce sacrifice. On apprécie tout ça. On a notre propre autel, on a notre propre sacrifice qui repose dessus. On est fiers de la spiritualité et des vérités que nous possédons. Cependant, rien ne pourra nous consoler si finalement le feu ne prend pas à l'offrande et si on n'a pas le feu. Avoir le feu, ça se produit individuellement, mais ça se produit aussi collectivement. Peut-être que personnellement, on a le feu, mais est-ce que l'Église dans laquelle nous appartenons, elle a aussi le feu? En tant que chrétiens engagés, nous voulons et nous aspirons à recevoir le feu, car on ne peut rien faire si on ne reçoit pas. Les explorateurs dans la forêt ne pouvaient pas faire cuire leur souper, peu importe qu'ils aient apporté toutes les branches et tout, s'ils n'avaient pas allumé leur feu. C'est la même chose aujourd'hui. Nous aussi, si on veut accomplir quelque chose autour de nous, pour la gloire de Dieu, ça nous prend le feu sur notre autel. Aujourd'hui, autant que du temps d'Élie, Dieu désire encore envoyer sur nos autels le feu du ciel, le feu du Saint-Esprit dans nos vies. La seule religion aujourd'hui qui, comme le passé, offre une satisfaction exquise et ultime aux croyants, c'est le christianisme. De toutes les religions autour du monde, il n'y en a aucune qui s'y rapproche. Tout comme les religions de Baal aux temps anciens, les autres religions sont centrées sur l'homme, essayant d'apaiser leur Dieu tout en essayant d'obtenir ses faveurs par des offrandes et des sacrifices.
Seulement les religions centrées sur Christ peuvent offrir aux hommes et aux femmes l'opportunité de se tenir dès aujourd'hui aux côtés d'un Dieu aimant. Oui, Dieu veut non seulement être à nos côtés, mais il veut nous habiter. Il veut être en nous, nous posséder. Sans le sacrifice ultime que fit Jésus pour nous, le christianisme ne serait pas différent des autres religions qui font miroiter à leurs fidèles une lointaine récompense que l'on doit gagner par nos propres mérites. Seulement le christianisme, par le sacrifice de Jésus, proclame que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Luc 17 au verset 21. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Luc 17, 21. Seul Jésus offre aux hommes et aux femmes de ce monde l'incroyable cadeau que nous donne la possibilité de vivre dès aujourd'hui dans le royaume, et ce par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus compte sur nous pour refléter sa gloire aux yeux du monde. Est-ce que les gens qui nous regardent peuvent voir la gloire de Jésus à travers nous, à travers nos vies? Peuvent-ils voir que nous avons le feu sur notre autel? Quand ils regardent notre Église, est-ce qu'ils peuvent voir que cette Église possède le feu? Est-ce que c'est un feu qui illumine Saint-Georges qu'ils voient jaillir de notre Église? Est-ce que notre vie témoigne du fait que nous, en tant que chrétiens, sommes morts par procuration sur la croix? Est-ce qu'ils voient ça à travers nous? Si dans notre vie, nous ne sommes pas de meilleurs parents, de meilleurs maris, de meilleurs époux ou épouses, de meilleurs voisins, est-ce que cela ne témoigne pas que nous ne sommes, qu'on ne l'a pas, le feu, que le feu n'est pas descendu du ciel sur notre autel? Le christianisme doit démontrer qu'il produit des gens meilleurs par la puissance de Dieu. Dieu nous appelle à être des personnes extraordinaires, extraordinairement enflammées par l'amour de notre Dieu, extraordinairement remplies de sa présence. Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier ses souliers, de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus est celui qui baptise par le feu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur qui baptise par le feu. Jamais vous pourrez demander au pasteur ou à un prêtre ou à n'importe qui, « Je veux le baptême du Saint-Esprit, je veux être baptisé de feu. » Il ne pourra pas jamais vous le donner. Le seul qui baptise par le feu, c'est Jésus. Sommes-nous encore conscients? Sommes-nous au moins conscients? Et avons-nous encore l'assurance du merveilleux cadeau que Jésus veut nous faire pour transformer nos vies? Pour transformer nos vies de péché en une vie de service? Je peux encore me souvenir du moment, je me souviens très bien encore du moment où il y a 28 ans, j'ai été baptisé d'eau, où j'ai affirmé publiquement que je choisissais maintenant Jésus comme mon sauveur. Pour moi, ça a été un événement historique. Notre baptême de Saint-Esprit peut être un événement aussi réel que notre baptême d'eau le fut. Cet événement peut devenir incroyablement significatif dans l'histoire de notre vie chrétienne, plus encore que l'a été notre baptême d'eau. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir le pouvoir. Non pas le pouvoir d'agir sur les autres et puis de leur faire faire ce que l'on veut. Non, c'est à ce moment-là qu'on va avoir le pouvoir sur nous-mêmes par la force du Saint-Esprit qui va pouvoir agir en nous pour nous transformer. Il n'y a pas de crainte à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevoir ce baptême, ça signifie que l'on va être baptisé par l'amour. Avez-vous peur de l'amour de Dieu? C'est rien de plus que de recevoir de Dieu des cadeaux d'amour, de patience, de joie et de paix. C'est de devenir un instrument de compassion et de tendresse pour Dieu. C'est de recevoir le pouvoir de témoigner aux gens qui nous entourent. C'est de recevoir le pouvoir de vaincre la peur. C'est de recevoir le pouvoir de vaincre notre orgueil et notre égoïsme.
c'est de recevoir le pouvoir de vaincre le péché qui nous habite. C'est de recevoir le pouvoir de nous tourner maintenant avec compassion vers les autres. Tout ce que j'ai reçu dans ma vie, presque tout ce que j'ai reçu dans ma vie, j'ai dû le demander. Que ce soit par mes pleurs quand je voulais un biberon, ou plus tard, quand j'ai voulu avoir une épouse, il a fallu que je lui demande, hein, veux-tu devenir ma femme? Ou même quand j'ai voulu faire partie de cette Église-là, comme après le baptême, on demande aux gens, est-ce que vous voulez accueillir ces gens-là? Oui, les gens veulent les accueillir. À chaque étape de notre vie, quand on veut avoir quelque chose, il faut demander. Il faut demander. Demandez et vous recevrez. Dans un sens, c'est la même chose en ce qui a trait au spirituel. Si on veut que quelque chose nous arrive spirituellement, il faut commencer par le demander. Ça dépend de nous si on veut obtenir le baptême du Saint-Esprit. Ça n'arrive pas automatiquement juste parce qu'on est croyant ou juste parce qu'on va régulièrement à l'Église. Il faut le demander. Jacques 4, au verset 2, dit ceci. « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Et Luc, lui, il rajoute, Luc 11, au verset 13, « Si vous, méchants comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. » Juste à demander. Pourquoi on n'a pas le Saint-Esprit? Parce qu'on ne le demande pas, parce qu'on ne veut pas l'accueillir dans nos vies. Est-ce qu'une pomme, c'est bon pour vos enfants? Oui, on est prêt à donner une pomme à nos enfants. C'est quelque chose de bon. Bien, Dieu est prêt à donner le Saint-Esprit à ses enfants, à ceux qui leur demandent. Le dernier mot que Jésus a dit de vive voix sur cette terre, c'était les suivants. On les retrouve dans Acte 1 au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis il se leva dans les cieux. Il faut deux choses pour bénéficier de cette promesse que fit Jésus. Premièrement, remettre totalement notre vie à Jésus. Et ensuite, demander et recevoir le baptême du Saint-Esprit qu'il nous a promis. Alors, vous pourrez croire par la foi que vous l'avez reçu. Si vous le demandez avec foi, vous pourrez croire que vous l'avez reçu. Ni plus ni moins. Pas besoin d'aller 5 ans à l'université ou d'entreprendre un jeûne ou toute autre tâche astreignante. L'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean 5, au verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Est-ce que c'est sa volonté à Jésus de nous donner le Saint-Esprit? Est-ce que c'est sa volonté de nous transformer nos vies? Est-ce que c'est sa volonté de nous voir agir autour de nous comme étant ses instruments remplis du Saint-Esprit? Absolument. Alors, si on lui demande quelque chose selon sa volonté, il nous l'écoute. Avez-vous cette assurance? Jésus donna à ses apôtres le Saint-Esprit. Jean 20 au verset 22. Jean 20 au verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Une chose est sûre, c'est la volonté de Jésus que nous recevions le baptême du Saint-Esprit. Alors, si c'est sa volonté et qu'on a juste à remettre notre vie entre ses mains et le demander, nous pouvons être sûrs qu'il n'y a rien qui va nous empêcher de le recevoir. La seule chose qui nous empêche de recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'on ne le demande pas ou qu'on ne veuille pas l'accueillir. Notre décision de recevoir le baptême de l'Esprit transformera nos vies. Ça transforme nos vies. Cela fait de nous des instruments de l'amour de Dieu qui agissent maintenant sur nos proches, sur les personnes qui nous entourent et sur le monde. Après que les apôtres eurent reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a eu une grande influence sur leurs proches, sur leur pays, sur les gens qui les entouraient et même sur le monde. On en voit encore les effets aujourd'hui. Alors, dès aujourd'hui, remettons notre vie entre les mains de Dieu et demandons le baptême du Saint-Esprit qui changera nos vies. Prions pour que le Dieu du ciel vienne allumer le feu sur notre autel, sur l'autel de notre vie.
Père céleste, oui Seigneur, c'est notre plus grand désir de recevoir le Saint-Esprit. Dans le fond de notre cœur, nous voulons le recevoir, mais parfois on a peur. Parfois on a peur que nos vies changent trop, que l'on doive aller témoigner après ça. Mais Seigneur, on veut recevoir ton Saint-Esprit. Envoie sur nous, sur chacun d'entre nous, ton Esprit, ton Saint-Esprit, afin que l'on puisse devenir tes témoins partout à travers le monde, partout, auprès de nos proches, auprès des gens qui nous entourent, et même plus loin si c'est ce que tu désires. Seigneur, bénis ces gens, bénis toute cette assemblée, protège-nous cette semaine, envoie ton Esprit sur nous, afin de nous protéger. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen.